Salut les gars, je voulais vous montrer le mode PTR pointeur du TGP que je viens de découvrir et je trouvais ça intéressant de vous montrer. Donc en fait c'est un petit point infrarouge qu'on fait clignoter sur le sol et en fait c'est donc un repère visuel pour les troupes au sol et pour les alliés qui vous voulez. Donc pour ça, il faut activer le TGP. Alors j'ai désactivé le track parce qu'il y a pas mal de soleil chez moi et ça part dans tous les sens. Donc je vais le faire à la souris. On active le TGP en underground. Voilà, il a pointé à côté du cotard qu'on voit ici. Donc on prend la main dessus. Voilà, on met SOI. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà, comme ça par exemple. Et donc on va le passer en mode pointeur. Voilà, donc il y a plusieurs modes. Donc le premier mode PTR1, donc en fait c'est le mode pointeur numéro 1. Le mode BOF, c'est le mode pointeur plus laser. Et ensuite on revient au mode laser standard. On peut faire la même chose avec le TMS switch en, en appuyant deux fois rapidement sur le TMS right, hop, ça fait la même fonction. Voilà. Donc je vais passer en PTR1 et donc pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le First Trigger Detent, donc qui est le switch, le même switch qu'on va utiliser pour le canon. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, qu'il faut être au moins en mode area ou en mode point. Mais là, bon, il n'y a rien, donc ça sera area. J'ai oublié ce détail, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Voilà, là on voit que ça clignote. Donc on voit rien parce qu'en fait ce mode ne sera qu'actif qu'uniquement si vous portez des lunettes infrarouges. Donc les NVG, Night Vision Guidance, Googles, oui pardon, c'est les lunettes infrarouges. Donc je vais les activer et voilà, on voit ici le petit repère, on le voit ici un peu clignoter. Donc je vais le bouger, hop, voilà, je peux le désactiver bien sûr. Hop, là par exemple le petit bâtiment, je montre, je montre aux collègues qu'ici j'ai vu des manpads ou ce que vous voulez. Alors je vais désactiver. Voilà. Voilà. Ça peut être sympa. Alors effectivement, comme disait Doc, c'est peut-être un peu compliqué dans un jeu à utiliser. Ça peut être fait dans le cadre d'un scénario. Ça peut être sympa. Moi j'aime bien ce petit truc. J'aime bien. Alors, autre chose aussi à vous montrer. Hop. Donc déjà, vous avez vu, c'est bizarre parce qu'on est obligé de porter les NGV, les NVG, pardon, malgré le fait qu'on regarde l'écran. Je pense qu'en réalité, on voit quand même le point sur l'écran. Là, si je les enlève, paf, on le voit plus. Ce qui est un peu stupide. Voilà. Et je pense aussi que dans la réalité, je pense qu'on voit aussi avec les lunettes, oups, désolé, on voit normalement un rayon. Là, on ne voit pas le rayon. Parce qu'il me semble que normalement on devrait le voir. Ou c'est peut-être peut-être avec le laser. Ça je sais pas, à confirmer. Voilà. Il y a autre chose aussi. Donc là on est sur le mode PTR1. On peut appuyer sur la page contrôle du TGP. Et dans le menu, alors là c'est uniquement avec le TMS. Donc en fait il faut faire TMS droit pour monter et TMS gauche pour descendre pardon et TMS gauche pour monter.
Et pour rentrer dans les menus, c'est MS Up. Alors c'est pas très intuitif, mais bon, on s'y fait quand même un peu. Donc là, par exemple, je vais passer en PTR2. Hop, voilà, j'active. Et on va voir que le clignotement est différent. C'est uniquement ça. Hop, pardon, je vais passer en mode PTR3. Le mode est encore différent. Et en mode PTR4. Voilà, ça fait un double signal. Voilà. Et le PTR1, un simple beacon. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'est un petit truc sympa que j'ai découvert un peu par hasard. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos, même aucune vidéo là-dessus. C'est pour ça que je préférais être le premier. Merci à vous et bonne journée, à plus.